Donc je vais réagir à cette vidéo. C'est le genre de débat qui promet d'être particulièrement intéressant. Je commence par vous souhaiter à tous un Le très son, joyeux c'est bon? Noël. Donc, d'un côté, vous avez Daniel Conversano, de l'autre côté, vous avez Jacques Le Fou. Et pour que vous puissiez profiter de l'analyse qui va suivre, je voudrais juste vous donner un petit peu de contexte. Donc, Jacques Le Fou, j'imagine que Est-ce que le son est OK? Est-ce qu'il est fort peut-être? Ou est-ce qu'il est ça va, c'est parfait? Ou il est faible? Mais pourquoi tu coupes? Vous me dites, hein? Pourquoi tu lui coupes la Son, parole? OK, OK. 5 sur 5. J'ai cru que c'était une IA. C'est quoi l'IA? Enfin, ouais. Hey go! Ah merde, vous avez toutes les chaînes que je regarde à côté. Oh putain, J'ai pas regardé. ruine-moi le poisson. Oui, je regarde du foot, des vidéos sur Skyrim, Captain Popcorn, que j'aime beaucoup, Zidane, bien sûr, l'archiviste de TikTok, des vidéos sur Fallout, Choisis ce que tu fais, Fallout, j'aime mec. beaucoup, et la tranche en biais, bien sûr, un classique. Donc on va continuer. Ah bah vas-y. vous le connaissez, c'est un C'était une interlude qui n'avait aucun intérêt, ça. Algérien Cher Jack, c'était pourquoi noyer le poisson, histoire de te mettre dans le bain, te demander comment tu vas pas péter ton cerveau. Parce que là, c'était pas une pause pour dire t'as vu, je regarde des programmes. Hein, Jack? qui vit au Canada et qui, je pense, a été, enfin comme on doit l'être, traumatisé par les ravages de l'islamisme, hein, parce que la Qui doit être traumatisé Euh, par les ravages de l'islamisme. On commence déjà, on débat, on appelle ça psychanalyser. Voilà, c'est une forme d'attaque ad hominem. Pourquoi donc? C'est une forme d'attaque à la crédibilité de la personne. Pourquoi? Parce que littéralement, on s'en fout. On s'en fout. Il faut écouter ce que la personne dit. Quand c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire de comprendre un contexte par rapport à ce qui est dit. que vous le connaissez, c'est un Algérien qui vit au Canada et qui, je pense, a été, enfin comme on doit l'être, traumatisé par les ravages de l'islamisme, hein, parce que Ah, c'est ça qui t'a dérangé, mais c'est complètement vrai, hein. la C'est pas une attaque ad hominem, c'est juste une analyse par rapport au fait qu'en Algérie, la religion peut pas être attaquée, tout ça. Que toi-même tu l'as dit dans une de tes vidéos, que tu t'es souvent battu parce que tu défendais justement la liberté de tous, et donc t'attaquais la religion. Tu l'as dit toi-même que tu t'arrêtais pas de te battre dans des bars et tout. Donc oui, ça t'a perturbé au plus profond de toi, c'est logique. Sinon, tu te serais pas battu dans des bars. Qui doit être traumatisé par les ravages de l'islamisme. Mais quelque part, c'est vrai, hein. On commence déjà. Tu crois que moi je suis pas traumatisé, que ça me traumatise pas les ravages de l'islamisme? Pourtant, j'en suis pas directement impacté, hein. Mais oui, ça me perturbe, moi. euh, Tu peux pas dire non, on hein. débat, on appelle ça psychanalyser. Il met tout sur sa personne. Voilà, c'est une forme d'attaque ad hominem. C'est pas du tout. C'est une forme d'attaque à la crédibilité de la personne. Pas du tout. Parce C'est juste un avis qui se fait sur ce que tu as. Parce qu'il a dû regarder tes vidéos, donc il doit se faire un avis aussi sur ce que tu as dit. Voilà. Puis sur l'état de l'Algérie. Enfin, tu sais, il est intelligent aussi, hein. C'est pas un idiot, lui, hein. que littéralement, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Faut bien comprendre un peu
Le contexte, justement. D'où tu viens pour en arriver à ça. Tu le dis toi-même à chaque fois en plus. S'en fout. Faut écouter ce que la Contradiction. personne dit. Ben, c'est ce qu'il a fait. Ce qui lui a permis cette petite analyse. Quand c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire de comprendre un contexte par Ouais. rapport à ce qui est dit. Exactement. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire les idées qui sont exprimées. C'est-à-dire c'est des idées, ce qu'on appelle des idées personnelles de la personne. Là, on revient sur le contexte, le vécu, le parcours, le background, tout ce que tu veux. Bah ouais, ça permet de comprendre un peu mieux la personne. Plutôt que de venir et dire eh, il a dit ci, il a dit ça, c'est un connard, c'est un truc, c'est un machin. D'abord, t'analyses la personne, t'analyses ce qu'elle a dit, d'où elle vient et tout ça, c'est logique, je sais pas. Si c'est un débat politique sur des idées, des concepts, en quoi c'est pertinent de dire qu'elle a été traumatisée ou je ne sais quoi? Là, c'est pertinent parce qu'il y a une discussion entre quelqu'un et quelqu'un d'autre qui ont deux idées totalement différentes. Et aussi, comment expliquer, comprendre ce que tu dis, quoi. Alors, je vais vous répondre, hein, peut-être que Si t'analyses pas un minimum ce qui se passe, tu peux pas te faire un avis. j'ai pas été traumatisé par l'islamisme. Bien sûr que si, puisque tu t'es battu dans des bars. Pour, pour, euh, pour en arriver à se battre contre une idéologie, il faut vraiment que ça te traumatise à l'intérieur, tu sais, que tu veuilles pas que ça arrive. C'est ça un traumatisme. C'est pas juste des coups ou un mauvais traitement infantile. Non, non, il n'y a pas que ça comme traumatisme. Moi je te dis, ça me traumatise, j'ai pas du tout envie que ça se passe par ici, moi, ces conneries. Ah ouais, Et j'ai déjà fait quelques interviews, quelques belles vidéos qui parlent de ça. Parce que les gens ils savent pas ce que c'est qu'une guerre civile. Voilà, ce Victor Ferry ne sait pas ce que c'est ne sait pas ce que c'est qu'une guerre civile. et donc il peut pas être empathique parce il a pas vécu. Moi je te dis, les Algériens d'Algérie, je les défends. Quand il y en a qui viennent me dire ouais, moi je suis algérien, je leur dis va vivre en Algérie, tu vas voir ce que c'est que d'être algérien. Et je rappelle justement cette putain de guerre civile qui s'est passée pendant des décennies. D'ailleurs, je vous conseille un film algérien qui parle de la guerre civile algérienne. Vous n'en avez pas forcément besoin. Il suffit de parler des Algériens qui viennent d'Algérie, ils vont vous expliquer comment ça se passait en direct. Et eux, ils imagent leurs textes, leurs propos. Qui s'appelle Roma Walantouma. Roma Walantouma. Ça, c'est pour étaler sa culture. On va voir si, je ne sais plus comment il s'appelle, va faire pareil, mais ça m'étonnerait. Là, t'étales ta culture, alors vas-y. Qui veut dire je préfère Rome à vous. Rome, c'est Rome, la capitale de l'Italie. Et vous voyez à quel point une guerre civile ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télé, ne ressemble pas aux films hollywoodiens. L'écrasante majorité du temps, il ne se passe absolument rien. Eh ben, excuse-moi, mais moi j'ai parlé à un Algérien qui venait justement d'Algérie. Il m'a bien expliqué qu'il se passait bien des trucs, mais que c'était caché dans les ruelles, et même la police qui passait, un gars qui se faisait agresser dans une ruelle au couteau, la police passait, disait rien. Donc dis pas, il se passait quasiment jamais rien. L'écrasante majorité du temps, il ne se passe rien. C'est faux, c'est juste qu'il se passe en soum-soum, c'est planqué. Nada, well. Et c'est ce rien-là Même toi, en plus, j'en reviens à ce que tu disais, tu te battais dans les bars, dis pas qu'il se passait jamais rien. qui est lui-même qui devient pesant parce que c'est un rien où, oui, quelque chose peut se passer. Non, c'est un rien où quelque chose se passe. C'est ça que t'as pas compris, c'est que dans l'ombre, il y en a plein qui se font agresser pendant que toi tu vois rien. Cette guerre civile, elle était vicieuse. Mais sinon, il se passe rien. Rien. Et vraiment, cette idée-là du rien, elle est tellement bien traduite, tellement bien filmée. Oui, c'est ça, mais là t'es juste sur un film, justement. Là t'es sur une fiction. Donc, parle pas de réalité si tu parles de fiction, quoi. Un film, ça reste une fiction. Bref. Tellement bien observé, expliqué, rendu. Quand est-ce que toi tu parles de ton expérience sur le terrain? Parce que je t'ai jamais entendu en parler jusqu'à présent. Ce, Sauf les bagarres dans les bars.
Donc le truc de beauf. à l'écran par, comment il s'appelle le réalisateur? Putain, en plus, je l'ai rencontré et tout. Il étale sa culture. Tu peux revenir sur la vidéo? Ah, j'ai oublié son nom. Tegia, On s'en je crois que fout. c'est Tegia, On monsieur s'en fout. Tegia. C'est de ça dont on se fout en fait. Là, tu es en train de noyer le poisson. Pour rien, parce qu'il a encore rien dit en fait. Donc le réalisateur monsieur Tegia dans son film Roma Olantoma, c'est incroyable. Vous remarquerez qu'il emprunte la méthode qu'il reproche à ceux qui veulent venir débattre avec lui. Il est en train de noyer le poisson. On comprend ce que c'est qu'une guerre civile. Donc mon pote, avant de parler de... Non, c'est pas comme ça, c'est pas par un... Je te dis, il faut parler avec ceux qui l'ont vécu. C'est un film, ça reste un film, c'est une image qui est fixe. Tout le monde va voir la même chose, mais ça va pas être représentatif de ce qu'il se passe partout. d'une personne traumatisée ou je ne sais quoi, écoute, si elle parle d'idées personnelles ou si elle fait un débat politique. Parce que sinon, ça serait un petit peu empoisonner juste sa parole. Pour rien, d'ailleurs. Et pourquoi ça sera empoisonner sa parole? Mais qu'est-ce que t'as dit là en fait? Tu nous as rien dit, t'as juste parlé d'un film pour dire politique mais pas personnel, la parole. J'ai pas compris ton propos là. Parce que je pense pas qu'il va dire la même chose de mon adversaire. Il va pas expliquer que mon adversaire a été traumatisé dans son enfance ou je ne sais quoi. Peut-être parce que ton adversaire il a pas vécu en Algérie pendant son enfance ou je ne sais quoi. Parce qu'il le sait. C'est pas important. Le plus Mais si c'est important de savoir d'où tu viens, toi surtout, parce que t'arrêtes pas de parler de l'Algérie, t'arrêtes pas de parler des textes de l'islam, qui justement empoisonnent le peuple algérien. Donc tu peux pas, non, tu peux pas dire ça. Il t'a fait une petite analyse justement pour tout ça. important, c'est les idées. Mais Mais les idées, elles viennent d'où? Tes idées, elles viennent de ton parcours. Si t'as pas de parcours, t'as pas d'idées. Donc faut bien connaître un petit peu ton parcours. Conversano, on le connaît son parcours. C'est bon, il, a, il s'est pris la tête avec Soral, il a été mis en face à face avec Dieu donné en arbitre. Ah, ça va, on le connaît son parcours à lui. il va le faire avec moi. Toi, on connaît ton avis sur les textes religieux, ça y a pas de souci. Ton parcours, moi je connais de toi que le fait que tu as dit que tu te battais dans des bars quand tu parlais d'islam. Mais de guerre civile, je t'ai jamais entendu en parler. Moi, j'ai croisé un Algérien d'Algérie qui m'a parlé de la guerre civile, et le gars, il me disait, ça se passait pas en place publique, ça se passait dans les ruelles. Et le gars, il était bien content d'être chez nous, en fait. Et Parce ça, que, c'est juste le début, hein. ouais, mais il a rien dit de mal, en fait. Il a rien dit de mal, hein. Regarde le temps que tu passes sur un détail. Encore un truc que tu reproches d'ailleurs aux autres. L'Algérie a connu une guerre civile sanglante et il a comme projet de débunker par la dialectique l'islamisme, En fait, ce qui te dérange, c'est qu'il va te débunker. Ça, c'est ça que t'aimes pas. notamment le Je ressens son, il réfute avant même de savoir en fait. Il a un rebut, voilà. Je ressens son rebut de cette vidéo. sunnisme et donc il fait régulièrement des lives sur TikTok où des islamistes viennent lui dire voilà, tu n'as rien compris à l'islam et ils essaient de démontrer que l'islam en fait c'est vachement bien, c'est pas du tout Donc, visiblement, je fais des débats avec des islamistes. J'aimerais bien que tu m'expliques ce mot que tu adores utiliser, visiblement. Des personnes qui expriment leur appartenance à l'islam. Des islamistes. Islamiste. C'est-à-dire, toi, quand je fais un débat sur l'islam, je parle à des islamistes. Ben, c'est faux. Dis que c'est faux. Moi, je connais pas ce mot. Ah ben, islam, islamisme, islamiste. C'est quelqu'un qui veut imposer l'islam. Voilà. Voilà, je l'ai jamais. C'est comme le christianiste, ben, ils veulent imposer le christianisme. Voilà. Après, le judaïste,
Il va imposer le judaïsme. Le pianiste, il impose son pianisme. C'est ses notes de piano. C'est en public, voilà. Le ist, c'est pour le public. Utiliser, j'aime pas son utilisation. Les seuls moments où je l'utilise, c'est pour le dénoncer. Mais toi, visiblement, c'est un mot qui te convient parfaitement. Alors explique-moi. Non, non. Vraiment, explique-moi. C'est quoi un islamiste? Et est-ce que toutes les personnes avec qui je parle de l'islam, Alors déjà, pour lui poser la question, il faudrait que tu l'aies en face de toi. Donc toi, explique ta vision de l'islamisme, et après, dis-lui, bah, tu m'expliqueras dans une autre vidéo ou viens en parler. Mais là, tu lui poses une question. sont des islamistes? Une idéologie raciste, esclavagiste, misogyne, etc. Et Jacques Le Fou leur montre texte à l'appui que si vous voulez vraiment vous assumer comme musulman, il y a quand même des choses à assumer qui sont difficiles à assumer. En face de lui, il y a, vous voulez vraiment vous assumer comme musulman, il y a quand même des choses à Allez, cherche le détail, vas-y. assumer qui sont Si vous voulez vraiment vous assumer comme musulman, il y a des choses à assumer. Bah ouais, c'est ce que tu leur dis. Tu leur dis, si tu veux vraiment être musulman, si tu veux assumer ta religion, faut que tu assumes les textes. C'est pas la phrase la plus débile que vous avez entendue aujourd'hui. Pas encore, non. Et je vous le dis, hein, Moi, ce que je trouve un peu idiot, c'est ta façon de l'invectiver sur des détails, alors que tu fais ce reproche-là à ceux qui viennent pour vouloir débattre avec toi. d'autres phrases vont venir après. Comment ça, si vous voulez vous assumer comme musulman, il y a des choses que vous devez assumer. Mais c'est ce que tu leur expliques en leur montrant les textes. Les gars, ils te disent, t'es musulman sunnite, ils te disent oui. Tu leur dis, ok, d'accord, on va parler de ce texte. Et quand ils te disent non, non, ce texte non, tu leur dis, bah si, si tu veux être musulman sunnite, il faut que tu assumes les textes de ta religion. Donc le mec, il s'assume sunnite, mais il veut pas assumer les textes de sa religion. Donc là, il explique que si tu veux assumer ta croyance, t'assumes les textes. C'est ce que tu dis. Et toi, tu es en train de lui faire un poisson noyé. Quoi, ils doivent assumer l'esclavage et tout ça? Ben non, c'est le contraire que je démontre. Ils doivent assumer les textes. Si tu veux faire partie de quelque chose, il faut que tu connaisses cette chose et que tu l'assumes. Quoi que tu en dises, c'est ainsi. Sinon, tu n'en fais pas partie. Tout simplement. Je démontre que ces personnes-là, avec qui je débat généralement, dans l'écrasante majorité du temps, c'est des personnes qui n'ont pas ces valeurs-là, qui n'acceptent pas ce genre de truc dans leur vie de tous les jours. Ce qui signifie donc qu'ils ne font pas partie de cette religion. Ils sont prétendument, mais ils ne peuvent pas assumer cette religion, donc ils n'en font pas partie en réalité. Par exemple, le mariage des petites filles, l'esclavage, la violence conjugale et tout ce qui s'ensuit. Parce que tout le monde sait très bien que il y en a d'autres qui le disent, hein, ils sont musulmans soft pour le moment, mais si la charia est imposée, combien il y en a qui vont devenir radicaux? T'en sais rien. Moi j'en vois hein, dans la rue, parce que je rappelle que moi je vis dans la rue, je suis dans la zone, je suis SDF, donc je les croise souvent les gars. Il y en a plein, ils cachent leur jeu. Et moi je le vois, il y en a plein qui le voient pas, moi je le vois. Et au bout d'un moment je le dis. Et je leur explique que ça, la parole d'Allah et la parole du prophète, est en contradiction avec ça. Ouais, donc ils ne peuvent pas se prétendre assumant la religion. Puisque dès que tu leur parles des textes, ils assument plus. Donc le gars, il explique bien ce qu'il explique. Si tu veux assumer le fait que tu fais partie d'un truc, il faut que tu en assumes la base, quoi, le fondement. Et ouais, si je connaissais pas l'anarchie, je pourrais pas me dire anarchiste. Toi, tu dis que t'es pas anarchiste, excuse-moi, mais on sait même pas en fait ce que tu es. Et je compte sur le fait qu'on vive en 2025, bientôt en 2026, c'est-à-dire on est tous imprégnés quelque part. On nage dans la culture de 2026. Donc, c'est des choses qu'un être humain normalement constitué n'accepterait pas. Je leur explique parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont ignorants justement de leur texte. Mhm. C'est très important ce concept d'ignorance. Parce qu'ils sont ignorants de leur texte,
ils vont plaquer eux-mêmes leurs principes sur Allah. Ils vont dire Allah a aboli l'esclavage. Parce que Ouais, bah, c'est exact. En fait, c'est ce qu'il a dit, hein. Si tu veux assumer que t'es musulman, il faut assumer les textes. Sinon, tu peux pas prétendre. pour eux, c'est la bonne chose à faire. Et Allah, il est le Dieu du bien. Donc, il a aboli l'esclavage. Et je leur démontre que ce n'est pas le cas. Je leur dis pas qu'il faut assumer l'esclavage. Non, mais il faut leur dire que si tu n'assumes pas les textes, ça veut dire que tu n'es pas musulman. Tu peux pas leur dire continue à être musulman et ignore les textes. Ça, c'est pas possible. Sinon, continue à être démocrate mais ignore la loi. Il faut vraiment être. C'est ridicule, quoi. Il ne faut pas comprendre les mécanismes du débat pour arriver à cette conclusion. Ouais, c'est vrai que toi, t'as inventé le débat. J'avais oublié. Difficile à assumer. En face de lui, il y a En fait, le débat, il est comme toi tu veux. Daniel Conversano. Daniel Conversano, je voudrais pas le mégenrer parce que je sais pas s'il se définirait comme raciste. Il me semble que dans certaines vidéos, Il est pas raciste, non. Il veut juste que ceux qui viennent nous respectent, tout simplement. il a pu dire qu'il assumait d'être raciste, mais je pense qu'on pourrait dire qu'il est identitaire européen, peut-être. Ouais, c'est plus ça. Il est plus identitaire que raciste, en fait. Parce que tu vois, il vient parler avec Jack, ça lui pose aucun souci. Il peut parler avec n'importe qui. Il est à côté de Dieudonné, ça lui pose aucun souci. Voilà. Être suprémaciste européen, mais peut-être Moi, j'irais pas jusqu'à dire suprémaciste. Identitaire européen. Il ne sait pas s'il est raciste ou pas. Mais s'il était raciste, il aurait pas parlé avec toi, Après le Jack. débat, j'ai tapé sur Google Daniel Conversano. Voilà, ouais, ça c'est son gros problème, c'est que tu te fies aux médias en fait. Ça m'étonne pas que tu rentres dans les dramas de ceux qui regardent les téléréalités, hein. Si tu te fies aux médias, non, faut se fier à la personne. Ça m'étonne pas qu'à un moment, puis d'ailleurs tu l'as refait il y a pas longtemps, tu te permettes de jouer la guitare au-dessus d'un gars qui est énervé. Si tu te fies pas à la Vraiment, personne, faites l'exercice. Je peux même en fait, t'as aucune empathie, mec. T'as d'empathie que pour toi, t'es un pervers narcissique. À ce niveau-là, hein, est-ce que je commence à comprendre ça, là? le faire devant vous. Premier article, c'est lui, Daniel Conversano, qui parle. Je ne sais plus quel journal. Je suis fasciste, et alors? Ensuite, je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, mon intuition était bonne. Et est-ce que t'as demandé à Daniel Conversano ce qu'était le fascisme pour lui, avant de te faire ta conclusion? Puisqu'apparemment on peut pas mettre une étiquette sur quelqu'un et l'idéologie qui va avec forcément. Tu dis ça pour les musulmans, donc dis ça aussi pour lui. Ensuite, j'ai tapé sur image, parce que j'aime bien aussi faire image. Ouais, ChatGPT aussi, vas-y. Et la première image qui sort, c'est lui faisant ce qu'on appelle le salut moustachien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Ouais, c'est bon, on n'est pas débile. je veux dire. Le salut Ouais, le salut, ouais. moustachien. Voilà, c'est que on est à ce niveau-là. Mais il ne veut pas le mégenrer parce qu'il est identitaire européen. Si quelqu'un veut bien m'expliquer ce que ce terme veut dire, voilà. Bah, un petit peu comme les Nasbrock. Ils étaient identitaires européens. On- 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 comme j'aime bien le dire dans mes débats, quand je débat sur l'islam, on prend, on prend la logique et on la démonte et voilà, on la ken en verlan. Et les mots ne veulent plus rien dire, on dit n'importe quoi. Mon pote, Eh ben, il est fasciste, il est raciste, et son racisme vient de son racialisme. Pourquoi tu essaies de prendre des pincettes? Je comprends pas. Et je dis pas ça pour insulter, c'est lui qui le dit. D'ailleurs, il a même dit sur ce débat-là, juste avant que je monte, c'est ce qu'il était en train de dire. ouais. Et puis tu démontes les arguments des musulmans avec leurs propres textes. Moi, j'aurais bien aimé que tu démontes son soi-disant fascisme ou que tu l'affirmes, que tu le confirmes plutôt, en le mettant face à justement aux 14 points qui te permettent de démontrer le fascisme. C'est toi qui nous l'as proposé, ce truc. Pourquoi tu ne t'en sers pas
qu'il regardera cette vidéo, donc je le salue et je l'invite à présenter dans les commentaires comment il aimerait qu'on le définisse. Moi, de ce que j'en comprends, je dirais peut-être quelque chose comme suprémaciste européen, donc à savoir quelqu'un qui considère, comme moi d'ailleurs, que l'Europe a une culture tout à fait unique, tout à fait originale, tout à fait belle, qui mérite d'être défendue, qui mérite d'être préservée, surtout face aux grands remplacements. Mais bref, on pourrait penser Qui considère comme moi que l'Europe a une culture unique. Rien dire, mon pote. Tous les endroits du monde ont des cultures uniques, qui est belle, oui, qui est belle, si tu veux. Dans toutes les cultures, il y a des facettes belles, il y a des facettes moins belles, il y a même des facettes hideuses. Ouais, en fait, ce qu'il entend par culture unique, c'est que cette culture, elle s'est importée en Égypte, ce qui a donné le panislamisme. Elle s'est apportée, hélas, aux US, en Amérique, ce qui a donné les USA, les États-Unis d'Amérique. C'est rien d'autre que des Européens, hein. Hélas pour les Africains, bon, bah, ils ont été mis en esclavage par des Européens. Et ensuite, il y a eu ce qui a suivi, c'est-à-dire les usines Bolloré, les grandes, enfin, tu sais, les grosses firmes. Ça vient d'Europe. Et quasiment tout vient d'Europe, hein, si tu regardes bien. L'évolution, elle vient d'Europe et d'Asie. Voilà. C'est, on est dans le, on est dans l'essentialisme le plus abject. Voilà, on prend une culture, on lui donne un adjectif. Mais non, il a dit qu'elle était unique. Mais c'est vrai. Regarde l'histoire, regarde ce qu'il se passe, au lieu de te fier juste à ce qu'il a dit. Toi, tu es fixe, mec. Tu te fixes sur des idées. Le mot culture, vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est se cultiver. Si tu veux pas être cultivé, tu n'as aucune culture. Donc la culture, c'est s'intéresser à tout ce qu'il se passe, en fait. Et là, tu manques de culture dans ce que tu dis, justement. Le mot culture, c'est ce qui sépare de ce que l'être humain fait, produit, invente, construit, met en place, l'être humain le fait, et ce que la nature fait. C'est-à-dire si c'est naturel, c'est pas de la culture. La culture, c'est parce que c'est l'homme. Pourquoi tu pars dans cette explication? Quel rapport, qu'est-ce que vient faire la nature là-dedans? Il a parlé d'une culture unique qui est vraie et reproduite par beaucoup d'autres continents, tu m'excuseras. Eh ouais, il y a la culture européenne, asiatique, elles sont vraiment présentes. Tu vas me dire que tout ce que l'homme a fait, tout ce que l'homme a produit, tout ce que l'homme a mis en place, Regarde, tout regarde. en Europe, c'est unique et beau et belle ou je ne sais quoi. Bien sûr que non, ça n'a pas de sens de dire ça. Ou tout ce qui a été produit et fait ou je ne sais quoi ailleurs dans le monde est mauvais. Mais là, t'es en train de parler de production, t'es pas en train de parler de culture. T'es en train de parler d'industrialisation, quel est le rapport? De construire un truc et avoir une culture, ça n'a rien à voir. Tu construis par rapport à la culture, justement, déjà. Donc c'est la culture qui fait le truc, qui fait la construction. Parce qu'on n'a pas les mêmes structures, justement, en Asie, en Amérique, en Europe, au Maghreb. Mais tu peux faire ça partout, en fait, même dans les pays et même dans les régions. La culture, et ensuite on fait la construction. On construit par rapport à la culture de l'époque. Moche, ça n'a pas de sens de dire ça. Sinon, on aurait des bâtiments tous identiques depuis le début, c'est-à-dire des maisons en pierre empilées. Oui, à quel point on est dans une sorte d'essentialisme. Les mots n'ont plus aucun sens. On dit n'importe quoi. C'est exactement ce que tu viens de faire. Voilà, le mec se présente comme raciste. Il se présente comme raciste, racialiste, fasciste, adhérent à l'idéologie du petit moustachu. Donc toi, tu ne t'occupes que des étiquettes? C'est lui-même qui se présente comme ça. Et comment le mec le présente? C'est quelqu'un qui aime la culture européenne. Ah putain, t'es contradictoire, mec.
Parce que c'est exactement ce que tu dis aussi. Enfin, c'est ce que tu fais avec les croyants, quoi. Ah, T'es en train d'étiqueter sans te préoccuper de ce qui se passe. T'es en train de détacher. En fait, tu détaches tout. Tu te préoccupes juste de l'étiquette. Si le mec il se prétend ça, comme le mec se prétend par exemple musulman, toi tu lui amènes les textes pour lui montrer qu'en fait il l'est pas vraiment. Pourquoi avec, pourquoi avec Daniel tu fais pas pareil? Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas tiens, je vais le mettre face aux caractéristiques du fascisme et puis voir sans lui dire c'est les caractéristiques, est-ce que tu penses si? Est-ce que pour toi ça? Et nanani, et nanana. Eh ben tu es si ou tu ne l'es pas. Voilà. Là tu es juste en train de te faire ta propre conclusion, comme beaucoup le font. Tu n'es pas différent des autres en fait. continuons. On n'est pas. Bah, pour l'instant, il a trop rien dit et tu le laisses pas parler et tu blablates beaucoup. Que ces deux compères sont faits pour s'entendre parce que quand on a envie de défendre des idéaux de démocratie, des idéaux d'humanisme, des idéaux de liberté individuelle, on doit se rejoindre dans la critique de l'islam. Vous avez entendu? On s'attendrait à ce que ces deux personnes s'entendent. Parce que quand on est dans la défense de la démocratie, de l'humanisme, Ah bah moi j'ai regardé une partie de la vidéo, j'ai pas fini hein. J'ai regardé une partie du débat et franchement vous vous entendez bien. Hein. J'ai pas vu de clash. Moi j'ai vu que le début, tu me diras, mais on va voir. Je la regarderai de toute façon. 45 minutes, hein, c'est long. j'ai vraiment passé tout mon débat à expliquer pourquoi on ne peut pas s'entendre. J'ai passé tout mon débat à dire, que lui-même il le dit, il est fasciste. Vous ne pouvez pas vous entendre sur les idées. Mais vous pouvez vous entendre puisque tu l'as écouté même. T'as pas fait que l'entendre, tu l'as carrément écouté pour débattre. Donc si vous pouvez vous entendre, vous n'êtes pas d'accord, c'est différent. Si vous ne pouviez pas vous entendre, ce serait parti en clash. Vous pouvez vous entendre. Vous n'êtes juste pas d'accord. Donc littéralement anti-humaniste, anti-démocratique, anti-droit de l'homme, c'est ce que ça veut dire fasciste, hein. Mais pour lui, on doit s'entendre. Parce que les deux sont humanistes, démocrates. Et vous allez comprendre hein, pourquoi il dit ça. Parce que j'ai vu un petit peu le début de la vidéo. Euh, franchement, vraiment, je me pose la question. Là, Victor, si tu me regardes, et c'est pas un faux dilemme hein, ce que je vais dire là, mais tu vas dire des âneries, il y a deux possibilités. Vraiment, il y a deux possibilités. Soit tu es débile, Voilà, ça commence. On commence à insulter de débiles. T'es pas au-dessus des autres, mec. tu ne connais pas, tu sais pas de quoi tu parles, Et ben dans ces cas-là, dis qu'il est ignorant mais pas débile. parce que c'est vraiment, c'est très grave ce que tu vas dire, très, très grave. Soit tu le sais, soit tu le sais, que ce que tu dis est faux. Tu le sais pertinemment. Et tu profites juste pour manger. Voilà, je sais pas comment En faisant un petit doigt au passage, hein. Franchement, au niveau du respect, Jack, là tu tombes bas. Hein. dire ça, parce que et on va là et on descend, le premier lien, c'est, voilà, Non mais je vais t'analyser là. Là je suis là pour ça. il faut acheter, enfin, c'est pas qu'il faut acheter, mais Que ça te plaise ou non, là t'as une analyse sur toi, mon gars. ils vendent des formations pour devenir, je sais pas quoi, expert comme lui, Voilà, donc quand on n'a pas d'argument, on s'en prend directement à la personne. ou pour ne pas devenir irremplaçable face à l'intelligence artificielle et je ne sais quoi. Voilà. Quand on n'a pas d'argument, on invective. Tu te rappelles, tu l'as dit. On continue.
Sauf que Jacques Le Fou, plus récemment, s'est lancé dans un nouvel arc, parce que Jacques Le Fou se considère comme de gauche. Donc il dit je suis de gauche, je suis profondément de gauche, c'est-à-dire qu'il a le principe d'égalité chevillé au corps. Et il se trouve que dans sa critique de l'islam, il a été beaucoup mis en avant par des contenus de droite, parce que quand vous regardez en Europe, les gens qui sont vraiment islamo-sceptiques, ce sont des gens de droite. Je peux pas laisser passer ça. Regarde comment il va encore noyer le poisson, moi, avec plein de mots, d'arrêts, pour bien que tu te fasses des trous dans ta réflexion. Vraiment, je peux pas laisser passer ça. C'est pour ça que j'ai remis en arrière, hein, parce que sa façon de parler, elle te sort de ta réflexion. Depuis quand l'islamo-sceptique, comme il le dit, En tout cas, moi, elle me sort de ma réflexion. Et ça arrive souvent. sont plutôt à droite? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux bien me donner des exemples? Vraiment, donne-moi des exemples. Parce que si tu es... C'est pas une question d'exemple, c'est une question de vision des choses, d'un côté et de l'autre. Il y en a, ils vont essayer de... C'est vrai en plus, hein, il y en a, ils vont récupérer ce combat, ils l'ont fait pendant la marche des apostats, hein, avec Vincent Lapierre, qui a dû bien aussi choisir ses interviewés, parce qu'il y a un mixage, un montage vidéo après, hein, par logique. Et moi, ce que j'ai entendu des interrogés de Vincent Lapierre, la meuf avec son rouge à lèvres rose, là, enfin son rose à lèvres, je suis désolé, mais non, elle n'était pas là pour l'apostasie du tout. Elle était là pour étaler son fascisme. encore en train de mélanger quelqu'un qui insulte, littéralement, qui insulte, qui amalgame, qui méprise, qui ostracise les musulmans Il y en a plein qui l'ont fait pendant la marche des apostats, ça. Plein. en tant que groupe. Quand je dis plein, c'est plein de paroles au micro de Vincent Lapierre. Qu'on soit bien clair. J'étais pas sur place, donc je peux pas dire gna gna, mais de ce que j'ai vu de Vincent Lapierre, hein, Avec quelqu'un qui est islamo-sceptique, tu as un problème. Tu as un énorme problème. Donnez-moi des exemples. Moi, j'aimerais bien voir. Donnez-moi des vrais exemples. bah celui que je viens de dire, la meuf avec son rose à lèvres, au micro de Vincent Lapierre, écoute bien ce qu'elle dit. Elle fait ce putain d'amalgame. Moi, je fais une critique de l'islam. Une critique qui se fait d'un angle démocratique. Je mets en contraste les deux principes, d'un angle humaniste. Alors moi, j'ai ni besoin de l'humanisme, ni de la démocratie, pour m'apercevoir que des textes sont mortifères, sont odieux, sont irrespectueux, sont méprisants. Et moi, je peux t'assurer que je vise pas que l'islam. C'est toutes les religions, c'est pareil. C'est mépris pour tous ceux qui sont pas de la religion. Raël, c'est pareil. Hein. Il te fait des grands sourires comme ça, mais auprès de ses adeptes, je suis persuadé qu'on est le mal incarné. Faudrait se renseigner là-dessus, mais je suis persuadé de ça. C'est un gourou. Hein. D'un angle des droits de l'homme. Je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi cette parole d'Allah ne peut pas émaner d'un Dieu. Et pareil, hein, ça ne dérange pas quand on parle des droits de l'homme, et non pas des droits humains. Et puis les droits de l'homme pour qui? Toujours pareil. Pas croire, hein. Créateur. Mais les droits de l'homme, regarde comme ta démocratie, elle laisse bien la merde de la charia, ou alors la merde de gouvernements qui disent qu'il faut pas critiquer, sinon tu te prends de la tôle. Elle laisse bien faire, ta démocratie. En Hein. utilisant ce qu'on appelle le rasoir d'Occam ou le principe de parcimonie. Ouais, le principe de parcimonie, c'est plus parlant que le rasoir d'Occam, parce que ça, faut aller le chercher pour comprendre ce que c'est. Avec mes exemples, surtout mon fameux exemple du poisson rouge et Ton exemple. tout ce qui s'ensuit. Bah vas-y, ressors-le. Mais c'est quoi islamo-sceptique de droite? Vraiment, donne-moi des exemples. Bah c'est ce que je te dis. Moi je te le dis. Un islamo-sceptique, ça peut être de gauche aussi, hein, il y en a aussi de gauche. Hein. C'est quelqu'un qui vous... Comme toi,
Putain, tu connais les textes, donc forcément t'es sceptique. Putain. Si tu me donnes un seul exemple qui n'est pas quelqu'un qui tape sur les musulmans, je te donnerai raison. Donne-moi des exemples. Combien il y en a de droite qui disent Marine Le Pen, elle arrête pas de le dire, je ne m'en prends pas aux musulmans, je m'en prends à l'islamisme, c'est-à-dire à l'imposition de l'islam. Putain. Tu me parles de par exemple, ce que j'ai vu sur CNews. Alors que Mélenchon, il amalgame tout, lui. Il dit faut pas critiquer l'islam parce que sinon tu critiques les musulmans et donc tu les insultes et donc t'es raciste et gna 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 gna. Il n'y a pas de critique de l'islam. À aucun moment, il y a de critique de l'islam en tant que religion. On expose, on dénonce des textes. Eh ben, réécoute Éric Zemmour. Quand tu lui demandes des trucs sur l'islam, il te sort des textes du Coran, des hadiths. Il connaît son sujet. Il n'y a jamais ça. Ou alors on met en perspective par rapport à la démocratie. Il n'y a jamais ça. Moi, je suis même prêt à parier. Je suis même prêt à parier que Jean-Marie Le Pen a lu les textes islamiques. Je suis prêt à le parier. Voilà, on est vraiment à ce niveau-là. L'arc de Jacques Le Fou, c'est un arc qui consiste plutôt à dire, bah en fait, regardez, l'extrême droite ne vaut pas mieux que l'islam. Regardez, l'extrême droite, c'est aussi dangereux que l'islam. Regardez, je n'ai absolument rien en commun avec l'extrême droite. Et là-dessus, je pense qu'il faut séparer plusieurs choses. Si par extrême droite, on entend quelque chose qui se rapproche du nazisme, bah, en fait, c'est très proche de l'islam. Le nazisme est très proche de l'islam, qui est très proche du communisme. Sur 2 points très précis, ce sont des cultures égalitaires, donc à savoir au sein de la communauté, je veux dire, hein, parce que vous allez me dire: «Oui, mais non, regarde, le nazisme, c'est pas égalitaire». Au sein de la communauté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir entre les Et pourquoi tu le laisses pas finir? Moi, j'aimerais bien qu'il finisse ses phrases. Hein, laisse-moi finir. Attends, j'ai pas fini de parler. Tu sais ce que c'est un débat? On est d'accord qu'on vient d'entendre Même si quand le gars il débat pas avec toi, t'es pas foutu de le laisser pas finir ses phrases, ça en dit long sur le niveau, hein. Mais toi, tu veux pas qu'on te coupe la parole. que le un nazidi est égalitaire. Comprenez à quel point Au sein de la communauté. Voilà. On ne décontextualise pas les propos. le mec, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il le fait exprès. C'est-à-dire il prend les gens pour des cons. Là, c'est toi qui es en train de nous prendre pour des cons et de le prendre, de le faire passer pour un débile. Il sait très bien ce qu'il dit. Il a dit l'égalité au sein de la communauté. Égalitaire. Au sein de la communauté. Alors, vraiment, Victor, si tu m'écoutes, je vais t'expliquer. Le principe Il va t'expliquer, c'est un professeur de vie, Jack. de l'égalité, d'ailleurs, je l'ai répété pendant le live, pendant Au sein de la communauté, le débat, il n'est pas en train de parler d'égalité humaniste, il est en train de parler d'égalité communautaire. Et là, t'es juste en train, encore une fois, de détacher une partie de ce qui est pour garder juste un truc et imposer ton explication. je l'ai répété. Parce que tu sais tout mieux que tout le monde, apparemment. Apparemment, hein, voilà, moi, c'est ce que je me perçois. C'est beaucoup plus parlant quand tu débunkes une vidéo, en fait, que quand tu essaies de débattre, tout ça pour invectiver les musulmans. Je le dis clairement, hein. J'ai même donné un exemple direct. Parce que moi, je vois plein d'autres gars, ils arrivent à discuter sans énerver le monde. Ils ont pas de drama, parce qu'ils savent gérer l'auditoire, ils savent gérer leur chat, ils savent tout gérer. Il y a un drama, tu vires. Il n'y a pas d'on va rester 2 mois dessus à essayer d'argumenter parce que moi je ne suis pas ça et je voudrais bien le démontrer. Ça va bien, ouais. Je pense que si vous allez vérifier votre propre constitution, si vous êtes français, je crois que c'est l'article 1
le premier article de votre constitution Si tu pouvais arrêter de faire la leçon à tout le monde, hein? parle de ce principe-là. Le principe de l'égalité. Ça veut dire quoi? C'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Oui, et lui, il a parlé de l'égalitarisme au sein des communautés, spécifiques à leur communauté, comme les, les régimes dictatoriaux, quels qu'ils soient. C'est égalitaire au sein de la communauté de ceux, c'est pour ceux qui font partie de la communauté. Tous ceux qui sont extérieurs à la communauté, c'est pas de droit du tout. Tu vois, ou alors le droit de fermer sa gueule, quoi. C'est ça qu'il dit. Il n'est pas en train de parler des droits des droits humanisme, des droits de l'homme. C'est toi qui es en train encore de tout démanteler pour amener ton propos et dire c'est moi qui ai raison. Tous les citoyens devant la loi. Oui, on n'a pas d'oreille. Là, t'es en train de m'agacer, mec. C'est ce qu'on appelle un principe universel. Oui, mais là, il est en train de parler de communauté. C'est pas parce que tu cries qu'on va mieux comprendre que c'est toi qui as raison. Si on lui enlève son côté universel et qu'il devient sélectif, Oui, ce n'est plus un principe d'égalité. non, puisque c'est égalitaire et non plus. Enfin, c'est égalité. Comment, je sais même pas comment on pourrait dire, mais c'est communautaire. Voilà, c'est une égalité de communauté. Il y a plein de petites tribus africaines qui font ça, hein. Tu viens de l'extérieur, je peux t'assurer que tu vis pas longtemps si tu insistes. Eh ouais, c'est communautaire. Et toi, tu voudrais de l'humanisme partout. Et donc, ouais, putain, je suis en train de comprendre plein de trucs. L'humanisme partout, euh, c'est possible que si on s'entend tous et qu'on mélange pas tout, en fait. Et toi, tu es en train de parler de tout mélanger en dispatchant. Parce que tes explications, elles dispatchent tout le narratif et tu restes juste sur une phrase, quoi, sur un écrit. Et tu nous as démontré d'ailleurs que tu restes là-dessus, puisque tu nous as parlé d'un film, tu nous as parlé d'aller voir une photo, un texte, mais tu t'intéresses pas à la personne en réalité. C'est littéralement le contraire. C'est un principe d'inégalité basé sur des caractéristiques. Dont, au sein de la communauté, tout le monde est égal, mais juste pour la communauté. Ce qu'il dit là. Et toi, tu restes encore un quart d'heure sur une explication, tout ça pour ne rien dire, parce que t'as pas compris ce qu'il veut dire, ou alors tu fais exprès de pas le comprendre. Soit couleur de peau, Je croyais que t'étais intelligent. soit religieuse, soit ethnique. Non, ça t'a vraiment perturbé en fait, hein, tes quelques années en Algérie, sous couvert de religion parce que ta famille est religieuse. Ça t'a vraiment perturbé en fait. T'es restreint aussi, hein, tu te restreins là. Là, tu restes sur tes propres idées. Ça peut être tout et n'importe quoi. Soit sexe, voilà, hommes et les femmes. Tu vas dire que oui, en Algérie, il y a l'égalité parce que tous les hommes ont les mêmes droits et toutes les femmes ont le même droit. Oui, mais les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. Oui, mais c'est égalitaire, égalitaire. C'est pas du tout ce qu'il a dit. C'est justement ce qu'il dit. C'est justement ce que toi, t'es en train d'essayer de prendre pour un poisson et de le noyer. En Algérie, il y a une égalité pour les Algériens qui acceptent la dictature algérienne. Mais si tu l'acceptes plus, cette égalité, elle n'est plus là. C'est ça qu'il te dit. C'est communautaire. Mais on parle avec Perceval ou c'est Bah vas-y, mais prends-le vraiment pour un débile. Putain, voilà comment il fait. Voilà comment il fait. Il vient de me faire perdre mon idée. comment? Caradoc. Tu vois comment tu fais? T'invectives et tu fais exactement pareil que ceux avec qui tu prétends débattre. Tu fais exactement pareil. Tu vas sur un autre sujet, tu pars dans tous les sens. C'est quoi ton explication là? T'es en train de nous mettre une explication simple de
l'égalité communautaire sur le patchwork international, sur ton explication de l'humanité qui est le patchwork international, qui n'existe pas d'ailleurs. Tu vois très bien que ça fonctionne pas, c'est le bordel partout. Tu n'arrives pas à comprendre qu'un principe d'égalité, s'il n'est pas universel, Franchement, je vais faire pause à tous les trois mots. C'est toi qui comprends pas ce qu'il dit. Il a parlé d'égalité communautaire. Je crois que je vais passer un peu parce que tu restes longtemps pour ne pas expliquer ce qu'il a dit, hein, mais imposer ce que toi tu penses, hein. c'est un principe d'inégalité. Je te donne un exemple. Dans le Eh franchement, mais tu te prends vraiment pour le papa de tout le monde. Allez, je vais écouter quand même, mais là j'ai envie de passer là. 18e siècle Allez, vas-y, va chercher le 18e siècle. Allez. ou 19e siècle, Mais faut pas faut comment il dit. Ouais, mais c'est plus valable au 18e siècle. On est en 2026. en Amérique du Nord, Hein, je t'arrête pas de dire ça. Quand les musulmans te ramènent il y a 1400 ans, tu dis oui, mais c'est les bédouins du 7e siècle. Bah là, c'était des gens du 18e siècle qui n'avaient pas la même connaissance que nous. les Blancs avaient plus de droits que les Noirs. Et donc ça, c'est un langage de gauche, hein. Dire les blancs, les noirs, plutôt que de dire les caucasiens, les africains, les européens. Non, on dit les blancs, les noirs. Et après, tu viens parler d'humanisme. Donc il y a Ouais, vous une voyez. inégalité. Est-ce que tu vas dire que non, ce système-là est égalitaire Mais là, tu viens de faire une inégalité rien qu'en parlant de couleur de peau déjà. parce que tous les Blancs avaient les mêmes droits et tous les Noirs avaient les mêmes droits? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. On continue, c'est pas fini, hein. Vraiment, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ah non, là, je m'aperçois que je suis pas au bout de mes surprises. Voilà comment tu décortiques tout pour faire une salade de rien du tout. Un bloubi-boulga. Tout ça pour nous faire oublier ce qu'il lui, il a dit. Il a parlé d'égalitarisme communautaire. Et non pas d'humanité droit de l'homiste. Nazi une égalité totale, de la même manière qu'il doit y avoir entre les musulmans une égalité totale. On est tous égaux au sein de la communauté dans une infériorité, dans une soumission à un grand chef. Donc voilà, vous êtes tous égaux, soumis à Allah. Là, tu vas refaire pause pour lui couper la parole, alors que si tu avais écouté jusqu'au bout, tu aurais compris ce qu'il veut dire. Et moi, je l'avais déjà compris avant que toi, tu lances ton explication à deux balles. De la même manière que pour les nazis, Voilà, on Et voilà, et on recoupe avant qu'il ait fini sa phrase. est tous soumis. Ça aussi, c'est très important. Et ouais, ouais, tu découpes exprès. Vas-y, t'es en train de me saouler, mec. T'es en train de me saouler. Tu découpes exprès ces phrases et t'enlèves des petits morceaux de leur contexte. Tiens, moins que rien, mec. Ça veut dire pour lui, tant tant qu'il y a les mêmes droits pour Allez, vas-y, cherche bien ton argumentation. tout le monde, voilà, je vais faire ce qu'on appelle on débat la preuve par l'absurde. Ouais, on va voir qui est absurde. Ça veut dire je vais essayer de partir du principe que ce qu'il dit est vrai, pour essayer de voir si ça a un sens ou pas. Voilà. Et voilà. Part dans ses explications à deux balles, alors que tout ce qu'il a dit, c'est que dans un régime communautaire, l'égalité, elle est pour la communauté. Et que quand tu viens de l'extérieur, bah, tu n'as pas les mêmes droits parce que tu ne fais pas partie de la communauté. À moins de t'y soumettre. Ah ah. Et toi, tu vas partir dans des explications de merde, en découpant la phrase, en prenant trois mots, ou cinq, et puis en faire une explication qui te va bien à toi. Analyse. Partant du principe que ce qu'il dit est vrai. Allez, partons, allez, partons. Ça fait deux fois que tu le dis. C'est-à-dire à partir du moment que tous les êtres humains dans une société ont les mêmes droits, donc il y a le principe de l'égalité. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu vas chercher dans tes notes, dans tes... C'est ça que tu fais. Parce qu'il est souvent comme ça en train de chercher.
J'ai toujours l'impression qu'il a son téléphone dans la main comme ça. Mais tu crois que le principe de l'égalité, Ah, tu vois, il vient de le poser. Euh, Espèce de petit malin. T'as un prompteur. il marche tout seul? Je crois que le monde est aussi simple que ça. Je pense pas que c'est un petit peu plus complexe que ça. Non, non, c'est aussi simple que ça. Après, ça se complexifie suivant les lieux où ça se passe, parce que les lois ne sont pas les mêmes. Mais le dogme, c'est ça. Le dogme, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Le dogme dominant, c'est soit tu te soumets, soit tu vas subir. Voilà. Je pense pas que ce qui est égal entre les citoyens est aussi important que l'égalité elle-même. Et il n'a pas dit le contraire, hein. Il ne s'est même pas exprimé là-dessus pour l'instant. Je- Il a juste expliqué ce que c'est que l'égalité communautariste. L'égalitarisme communautaire, comme tu veux, je m'en bats les couilles. C'est tout ce qu'il a fait. répète, hein, ce qui est égal entre les citoyens. Tu penses pas que c'est aussi important que l'égalité elle-même? Il n'a pas parlé de ça en fait. Enfin, pour l'instant, c'est pas son propos. Ça veut dire, c'est pour ça que la démocratie se définit. Je suis désolé, mais encore une fois, vous pouvez aller chercher définition de la démocratie, l'ONU. Ouais. Et comme toujours, il suffit pas de regarder la définition d'un truc, il faut regarder comment cela se passe. Qui fait les guerres partout dans le monde? Qui impose un pays au milieu de 5 autres qui n'en veulent pas? La démocratie. C'est la définition qui fait le plus de consensus, puisqu'on part toujours de la dernière définition en date qui prend en compte les connaissances actuelles pour savoir ce dont on parle. Après nous avoir parlé du XVIIIe siècle il n'y a pas 2 minutes. Et donc la démocratie, actuellement, c'est quoi? C'est pas juste le principe de l'égalité, c'est qu'est-ce qui est égal entre les citoyens? Ben, c'est les droits individuels. Là, tu le prends vraiment pour un débile. Tu crois que ce gars-là, il connaît pas ce que c'est que les droits de l'homme. Tu crois qu'il sait pas ce que c'est que l'égalité entre les êtres. D'ailleurs, c'est même plus entre les humains, moi je vois ça entre les êtres. Tout être vivant, c'est même pas un droit, il a le devoir de pouvoir. Il a le devoir. On a le devoir de le laisser vivre sa vie comme il l'entend. Ou comme la nature lui demande de la vivre. Et l'humanisme, l'humanitaire, tout ça, bah, c'est issu de la démocratie. Et puis l'humanitaire, ça veut dire qu'il y en a qui subissent. Si t'es obligé de mettre l'humanisme, l'humanitaire, l'humanité comme ça en avant, c'est bien qu'il y a un problème dans cette humanité. Sinon, on n'en parlerait pas. On sait très bien que c'est la démocratie qui fout la merde partout. Tu vas pas me dire que ce sont les Africains qui ont dit aux Occidentaux, allez, venez, retourner toute la terre du Ghana et puis une terre super fertile, hein. Retournez là, niquez là juste pour choper les diamants et puis l'or. Nous, c'est bon, on n'a pas besoin de notre terre fertile. Et les droits collectifs. Ouais, les droits collectifs, ouais. Pour les droits de l'homiste, uniquement. Qui décide de qui va être dans leur petit papier ou non. Comme avec le Venezuela, là, dernièrement. Ils ont laissé faire pendant des lustres, et puis Trump, il a dit pétrole, à nous, on y va, et on fait les sauveurs de l'humanité, encore une fois d'ailleurs. Ça veut dire que ces droits-là doivent être consacrés de manière égale, indépendamment des différences qu'il y a chez les citoyens. C'est pour ça qu'on parle de citoyens et de citoyenneté. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de droit individuel, s'il n'y a pas de droit collectif, mais qu'il y a l'égalité, tu vois bien qu'il y a un problème. J'espère que tu le vois. Mais le problème, il est dans ce que tu viens de dire, j'ai rien compris. Putain, quoi? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de droit individuel, S'il n'y a pas de droit individuel. Donc, s'il n'y a pas de droit collectif, ouais, ouais, bon, déjà c'est chiant. mais qu'il y a l'égalité,
Mais si tout le monde est égal. Tu vois bien qu'il y a un problème. Si tout le monde est égal, t'as pas besoin de dire toi t'as le droit de faire ci, toi t'as le droit de faire ça. Tout le monde est égal. J'espère que tu le vois. Si tu dis t'as le droit de faire ci mais t'as pas le droit de faire ça, c'est que tu le mets. Ça, c'est pas de l'égalité, ça. Franchement, j'espère que tu le vois. Parce que sinon, je sais pas quoi faire, hein. Vraiment, sinon je sais pas quoi faire. Ben, je veux dire, ta démocratie, elle donne des droits, quoi. C'est pas. Je vois pas ce qu'il y a d'égal à donner à dire t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Tu veux de l'égalité, tu laisses. Déjà, tu éduques bien tes enfants dans l'égalitarisme, tu sais, dans l'équilibre du respect de la personne. Et tu verras que le gars, il va pas se dire je vais me fier à des droits, il va se dire je dois pas, tout simplement. Parce qu'on me on me l'a inculqué, on m'a inculqué respect d'autrui. Moi, je l'ai appris au fur et à mesure de la vie. Je partais très mal au départ, hein, je te l'assure. Hein, j'ai appris au fur et à mesure de la vie. J'ai appris à respecter la personne. Et la personne, c'est pas qu'un humain. Pour ceux qui disent pourquoi, il faut prendre la dernière définition en date. Et c'est pas la loi qui me l'a dit, c'est pas les droits de l'homme, hein. C'est mon prochain. Je me suis fié à mon prochain. Toi, tu te fies juste au texte, au film, à la surface, en fait. Toi, t'es surfaciste. Toi, t'es un platiste. Plaquiste, même. Tu mets une plaque devant tout. Et tu mets des écrits, des films. Et puis tu dis, ça y est, je sais. Je me suis fait mon analyse, je sais tout. Et c'est très important. Pourquoi faut prendre la dernière définition en date? En fait, c'est comme si, ce que j'ai vu dans les commentaires, les gens qui vont chercher la définition de la démocratie chez les Grecs. Et je me dis, what the fuck? Un exemple. Mais je pense qu'il y a, parce que c'est pas très clair. Donc, je vais faire une analogie pour que vous compreniez. Supposons que moi, là maintenant, j'ai envie de parler de biologie. La biologie. Et donc, dans un débat sur la biologie, donc je vais définir la biologie. C'est ce que je fais, moi. Excusez-moi. Quand il y a un truc qui m'intéresse, j'utilise Firefox. Je fais clic droit et effectuer une capture d'écran. Et toc. Ben, je vais sur, je sais pas, Britannica, je vais sur Nature, je vais sur des sites Que personne ne connaît. qui prennent en compte ce qu'on appelle l'état de l'art des connaissances scientifiques et qui vont aboutir à une définition la plus précise possible qui prend en compte ce qu'on sait actuellement. Mais putain, c'est de la science, c'est pas de la culture, c'est pas de l'égalité communautaire. Où est-ce que tu vas? Et donc, je vais donner cette définition. Ici, en face, la personne, ben, elle va me dire, non, je sais pas ce que tu fais, c'est pas ça la biologie. Et elle va me donner, écoutez bien, Pourquoi tu parles de biologie? la définition de Aristote. De quoi? Donc, une définition qui date littéralement de 2300 ans, 2400 ans. Vous allez tous comprendre qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu C'est pas racontes? normal. On peut pas travailler avec la définition d'Aristote d'il y a 2000 ans ou d'il Mais pourquoi tu parles là-dessus? On s'en bat les couilles. y a 2500 ans. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, quand on veut parler de biologie, Mais qu'est-ce que tu t'en prends à qui là? Pourquoi tu parles là-dessus? on doit nécessairement prendre une définition qui prend en compte ce gap-là de 2000 ans ou de 2500 ans. Instinctivement, on va le comprendre. Ben, c'est la même chose avec la démocratie. C'est littéralement exactement la même chose. Ouais, c'est donc bien ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut se fier à ce qu'il se passe. Donc, depuis le début de la démocratie. Et moi, ce que je vois depuis le début de la démocratie, c'est des guerres armées partout dans le monde. Avec la démocratie. Tu ne vas Ouais. pas me donner la définition de Aristote. Moi, je vois pas juste la... Parce que quand je vois la définition de la démocratie, je l'ai mis justement sous une de vos vidéos débats blabla, là.
Et j'ai mis les politiciens nous l'ont bien dévoyé, tu vois. Parce que la définition et la réalité, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. La démocratie. Elle ne prend pas en compte toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis. Ça veut dire, on explique vraiment quand on dit le pouvoir au peuple, ce que le peuple veut dire, ce que le mot pouvoir implique. Et donc le peuple, il a son mot à dire à quel moment? 49-3, 49-3, coup de missile sur ta gueule. Concrètement, sur le terrain, ce que ça veut dire. Exactement sur le terrain. Mais là, t'es pas sur le terrain. Là, t'es sur le texte. Uniquement sur le texte et sur le visuel. Sur le visuel numérique, on va dire. Ouais, sur le visuel numérique, imaginaire, parce que tu regardes des films, euh, textuel, parce que tu te fais au texte. Voilà. Donc voilà, tu te fais ta propre idée, quoi. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais ça c'est théorique. C'est surtout que tu n'as pas d'argumentation réelle. Et donc tu es obligé d'aller choper dans les textes. Et ouais. Et ouais. Et tu fais pas de... Comment dire? Il y a- comment on appelle ça? Il n'y a pas de nuance, quoi. C'est tac, tac, tac. Oh, cool, man. Faut tout regarder. C'est pas juste ça, ou juste ça, ou juste ce que toi t'as décidé de regarder. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est pas Monsieur Jack qui a la science infuse, hein. Parce que j'ai vu ce genre de commentaires. C'est théorique. C'est déconnecté de la réalité, du pratique. Comme s'il y avait des gens qui parlaient du réel et d'autres qui restent dans le théorique. Alors, je vais vraiment, Et toi, tu restes dans le textuel, dans l'imaginatif, dans le, dans ce qu'on montre, quoi. Dans le je te montre ça, hein. Regarde, c'est écrit là. Ouais, mais regarde ce qui se passe surtout. je vais couper ça une fois pour toutes. J'ai un livre ici, voilà, qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Voilà ce que j'arrête pas de dire. Jack, il fait des débats pour avoir toujours raison. Et je l'ai sorti ça à un autre gars qui fait pareil, hein. Et il m'a jamais répondu parce qu'il n'y a rien à répondre. Tu fais du débat pour avoir raison, tu l'as déjà dit dans une de tes vidéos. Pas de chance, hein, je te suis, Jack. Je t'écoute. Tu l'as déjà dit dans une de tes vidéos. Et moi, j'ajouterais, quoi de mieux pour débattre en ayant forcément le dernier mot que d'aller parler à des prétendus religieux, donc des personnes qui prétendent faisant partie d'une religion, en leur parlant des textes de cette religion qu'ils ne connaissent pas et que de toute façon ne sont pas cautionnables. Forcément, tu vas avoir raison. Le mec, il va s'énerver, tu vas avoir raison. Le mec, il va partir, tu vas avoir raison. Le mec, il va dire oui, t'as raison, donc tu vas avoir raison. Tu auras forcément raison. Donc tu ne débats pas en réalité. Et on va lire ensemble le stratège numéro 33. Stratège numéro 33, page 56. Jack, serait-il possible de monter? Absolument, ouais. Je finis rapidement ce que je fais et j'envoie le lien et je vous fais monter. J'espère que tu es un contradicteur, hein, parce que Ouais, mais toi, tu n'es pas un contradicteur, hein. Toi, tu sais, soit on pense comme toi, sinon, parce qu'une fois, je t'ai entendu faire en plus, hein, je t'ai entendu, et puis je crois que je te l'ai d'ailleurs fait remarquer en commentaire. Un gars, il dit un truc, un musulman, hein, en plus, il était là pour défendre les textes, hein, et tout. Il a dit une chose, et toi, tu l'as arrêté pour dire non, parce qu'en réalité, pour lui expliquer exactement ce qu'il venait de dire, en fait. Et il te l'a dit, hein. Il t'a dit c'est ce que je viens de dire, hein, et tu l'as même pas écouté. À plusieurs reprises, il t'a dit c'est au moins deux reprises, il t'a dit c'est ce que je viens de dire. Et toi, tu l'as pas pris en compte.
alors que tu lui as expliqué exactement ce qu'il venait de dire, s'il te plaît. Comme dirait l'autre, une fin de lion. Alors, stratagème numéro 33. Tu vois, il est sur les écrits, le mec. En fait, il joue aux échecs, mais il veut surtout pas perdre. Et c'est pour ça qu'il fait comme ça, là, qu'il reste des heures sur une explication qu'il veut lui imposer, qu'il veut imposer lui, hein, et qu'il voudrait bien imposer d'ailleurs à ce gars-là qui est en train de nous parler, là, et qui a juste dit une phrase, peut-être deux, coupées par Jack le Fou, qui n'arrête pas de l'invectiver sur ce qu'il n'a pas dit. Et qui va chercher des textes, et qui va sur son smartphone, et qui va rechercher des livres, et qui va qui va nous parler d'un film, mais qui ne regarde pas la réalité des faits. Parce qu'il est amoureux de la démocratie, donc il faut surtout pas contredire. La démocratie, elle est belle, c'est écrit. La démocratie, c'est les droits de l'homme, tout le monde est égal. Oui, sur la définition. Mais regarde ce qu'il se passe dans le monde. Plutôt que de rester au Canada, de ne prendre aucun risque, même dans les débats. Lol. C'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique, c'est faux. C'est-à-dire, c'est un quote entre guillemets, c'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique, c'est faux. Schopenhauer dit, grâce à ce sophisme, on admet les fondements tout en rejetant les conséquences. Alors ça, c'est un discours de professeur de cours euh, d'université spécialisée, hein. Franchement, on n'en a rien à foutre. Tu n'es pas notre professeur. Tu devrais aller proposer. Ben, pourquoi tu fais pas des conférences sur la façon de débattre, puisque ça t'intéresse tellement. Je te verrai très bien là-dedans. Tente une conférence pour expliquer le débat. Tente. Je suis sûr que ça va te plaire. En contradiction avec la règle, la conséquence tirée de la raison première valide le raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette affirmation pose une impossibilité. T'es vraiment dans l'explication professionnelle. Tu devrais faire des conférences. Cette affirmation pose une impossibilité, celle de dire c'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique c'est faux. Comme la démocratie. Ce qui est juste, donc vrai, ce qui est juste en théorie doit aussi l'être en pratique. Contrairement à la démocratie. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans la théorie, qu'on a omis quelque chose, qu'on ne l'a pas fait entrer en ligne de compte. Comme le fait la démocratie. Par conséquent, c'est également faux en théorie. Ce qui est exactement le cas pour la démocratie. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, elle donne une bonne image alors qu'elle fout la merde partout. Ça veut dire que la théorie, elle ne vient pas de nulle part comme ça. La théorie, c'est quelque chose qui se construit. La théorie, oui, c'est une construction d'idées, oui. À partir du réel. Pas forcément, non. Parce qu'il y en a qui ont pour théorie que Dieu existe. Donc non, C'est littéralement ça la définition d'une théorie. pas du tout. C'est l'expérimentation, l'observation, tout ce que tu veux. Et on construit à partir du réel une théorie qui va expliquer quelque chose. Donc quand tu vas venir me dire, ah, c'est peut-être vrai en théorie, mais c'est faux en pratique, ça n'a aucun sens. Mais si, ça a du sens. Si c'est vrai en théorie, c'est-à-dire tout ce qu'elle a pris du réel pour être formulé est vrai. Et juste après, tu me dis, mais en vrai, dans la réalité, c'est faux. Bah moi, je te le démontre avec la démocratie. En théorie, c'est beau, c'est bisounours. En pratique, c'est des guerres partout dans le monde. Donc, tu peux pas dire ça. Tout ce que tu peux dire, c'est ce que tu dis est faux parce que voilà, il y a quelque chose dans la réalité que ta théorie ne prend pas en compte.
Et voici, voilà. Mais vu que tu n'as pas d'argument pour dire ça, généralement, c'est les gens qui n'ont pas d'argument pour dire ça, bah, ils vont juste te dire, ouais, mais Jack, il parle juste de théorie, il parle de concept, il est complètement déconnecté de la réalité. Mon Bah, au niveau de la démocratie, oui. pote, les théories, les concepts viennent de la réalité. Quoi? Les théories et concepts viennent de la réalité? Mais tu vas chercher ça où, toi? Le concept de Dieu, il vient de la réalité? D'où tu penses que ça vient? D'où? D'une autre planète? De l'imaginaire, tout simplement. Les lois, elles sont imaginées par l'homme. Et ouais. Si t'as pas d'imaginaire, t'es une plante. Et donc t'as pas besoin de loi. Sérieusement? Ben oui, mais c'est un concept, la démocratie. Elle n'existe pas dans la réalité. C'est un concept, c'est une idéologie, c'est une théorie qui est au-dessus de nous, qui plane, mais tu peux pas la palper, elle est dans ton cerveau uniquement. On continue. Vous me dites si je semble un peu énervé, hein. T'es pas énervé, tu es hautain, tu es imbu de ta personne, c'est différent. T'es pas du tout énervé, t'impressionnes personne. Tu te ridiculises plus qu'autre chose. Vous pouvez me le signifier dans le chat. J'attends votre réponse. Pantoute. Ok, merci. On est tous égaux, soumis aux grands dictateurs, aux grands chefs éclairés, de la même manière que dans le communisme, on est tous égaux, soumis aux grands dictateurs, Staline, au grand comité central, etc. Donc vous avez cette notion d'égalité, cette notion de soumission de l'individu au groupe, qui fait qu'il n'y a rien de plus proche d'un nazi qu'un communiste ou un musulman, c'est-à-dire Oh! Est-ce que je viens d'entendre ce que je viens d'entendre? J'avais pas fait gaffe la première fois. au groupe, qui fait qu'il n'y a rien de plus proche d'un nazi qu'un communiste ou un musulman, c'est-à-dire Ok. Euh, Ouais, vas-y. cette personne ne vit pas au Canada ou aux États-Unis. Je pense pas. Je te le dis, à Victor Ferry, je connais la loi. Vraiment, je connais la loi. Alors la loi, elle interdit juste de remettre en cause la version officielle. Mais elle n'interdit pas de comparer le nazisme au communisme, à l'islam. Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Peut-être ici, en Amérique du Nord, tu peux dire ce genre de phrase. Euh, en France, je, en France, je pense que c'est un crime. Je suis même persuadé que c'est un crime, que c'est condamnable pénalement. Non, non, tout va bien. Il a juste comparé des régimes fascistes. Il n'y a rien de, il y a rien de condamnable. S'il avait dit je remets en cause l'histoire officielle de ceci ou de cela, là il pourrait avoir des ennuis. Je vais réécouter parce que peut-être que j'ai mal écouté. au groupe, qui fait qu'il n'y a rien de plus proche d'un nazi qu'un communiste ou un musulman, c'est-à-dire Par contre, il a dit musulman. Mais quelque part, oui. Parce qu'un musulman, il est censé connaître les textes de son dogme. C'est comme nous, hein. Tu sais, ça, c'est exactement pareil que pour nous, hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Je suis désolé, hein. Mais si tu veux prétendre faire partie de quelque chose, tu dois en connaître les bases. Sinon, tu peux pas prétendre en faire partie. Preuve en est, il y en a plein qui pètent les plombs quand tu leur parles de leur texte. Mais ouais. Et si avec Conversano t'avais fait le test, je suis persuadé que t'aurais trouvé plein de points qui ne lui conviennent pas. Parce que ce n'est pas un méchant bougre, c'est juste un gars qui voudrait bien que tout le monde se respecte. Au fond, c'est ça. Je pense même que, oui, Il nous a fait un blocage tellement gros là que je crois que c'était sur pause. je pense que c'est condamnable en France. Non, non, c'est pas condamnable, cherche pas.
Mais là, tu vas pas sur le fond, tu vas juste sur le. Encore sur le. Tu surfes sur le. Tu danses, tu chantes, Je pense que c'est condamnable en France. tu danses, tu chantes. Je pense qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour moins que ça. Donc, fais gaffe. Voilà, vraiment, fais Ah, gaffe. Si quelqu'un t'inquiète pas dépose pour plainte, lui. tu seras dans Non, non, il n'y a personne qui va déposer plainte. Il a comparé des régimes fascistes. Voilà. le beau drap. Là, t'es juste emmerdé parce que t'as rien à dire. Ouais, on Ah, continue, hein. ouais, C'est ouais, ouais, ouais. that Fais l'outré, fais l'outré. escalate quickly. Exactement. C'était ouais. Ah, lui, ses propos, ils sont tout à fait stables. Toi, t'es obligé de changer certains mots pour ne pas te faire ban def des plateformes. Donc, hein, Effectivement. effectivement. Dire, voilà, la préférence intragroupe, l'individu qui doit totalement se dissoudre dans la masse, c'est la même matrice complètement gauchiste. Donc effectivement, Donc on est dans le Anazédi, le communisme et musulman, il a dit. C'est la même chose. Encore une fois, il confond vraiment, il amalgame absolument tout. Effectivement. Ah, ok, parce que j'ai pas écouté ce qu'il a dit. voilà, Son truc à Jack, c'est de te détacher de ce qu'ils sont en train de dire en te coupant la parole et en partant en fait, il fait ce qu'il reproche aux autres. la préférence intragroupe, l'individu qui doit totalement se dissoudre dans la masse, c'est la même matrice complètement gauchiste. Donc effectivement, C'est tout à fait vrai, hein. Il a rien dit d'extraordinaire. À gauche, hein, tu vas voir chez LFI. Va chez LFI pour parler d'idées complètement différentes des leurs et leur dire vous devriez changer ci, hein. Tu vas voir comment tu vas te faire recevoir. Donc on est dans le Anazédi, le communisme et musulman, il a dit. En fait, il a parlé de communautarisme, de soumission au communautarisme. Il n'a pas visé, il n'a pas dit, comment dire, il a regroupé plusieurs groupuscules qui définissent le communautarisme. Tu vois, il n'a pas divisé chaque groupe comme tu es en train de le faire pour les invectiver. Là, tu es en train de séparer ce qu'il dit pour... vas-y, tu vas partir dans quoi? C'est la même chose. Encore une fois, il confond vraiment, il amalgame absolument tout. Non, là, c'est toi qui fais exprès de dispatcher pour décrédibiliser son propos. À partir du moment où tu es musulman, tu es l'islam tout entier. C'est censé être comme ça. C'est ce qu'on appelle l'amalgame et l'essentialisme. Non, 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 c'est une logique pure. Quand tu prétends faire partie de quelque chose, tu dois en connaître les bases, les, les, les aboutissants. Tu sais, comme tu dis souvent, faut que tu connaisses le truc, quoi. Et je vais pas aller parler de... Tu sais, quand je vous écoute, je fais pas que vous écoutez, hein. Je vais faire des recherches. Et, et Parce que si je fais que vous écoutez, autant me dire que je regarde la télé-réalité, hein. C'est pareil. Je suis pas là pour vous écouter, je suis là pour écouter ce qui se dit d'intéressant, voir s'il y a du contenu, ça, ça palpe, ça cherche, tu vois, ça fait quelque chose, quoi. il dit juste après, c'est ça le gauchisme. Donc le anazédisme, le communisme et le musulman qui est la même chose que Oui, oui, dans le communautarisme, c'est la même chose. Dans le côté communautariste, oui. Parce que je sais plus lequel a dit ça, je sais plus si c'est Yanis ou DBK, mais il dit que pour l'instant c'est cool parce que la démocratie, tout ça, mais en cas de charia, imagine la charia arrive, tu crois qu'ils sont tous bisounours comme ils le sont maintenant? Bien sûr que non.
Moi je te dis, il y en a plein qui cachent leur jeu, je les vois faire. Donc ne dis pas blabla. Le communiste et le Anazeti. Il y a vraiment des gens qui achètent ces formations? Bah, les NAZI, au départ, ils ont eu un discours qui allait vers le peuple. On va vous sauver, vous allez voir, tout va être beau, tout va être gna, et puis voilà comment ça s'est passé. Ok. Tu fais beaucoup de pauses par contre, hein. Je trouve que tu réfléchis beaucoup. Normalement, les réponses c'est du tac au tac, il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais il faut écouter la personne entièrement et jusqu'au bout, et non pas la couper pour partir dans des explications de dingue qui n'ont plus rien à voir avec le propos de du gars en fait. Ok. Effectivement. Si l'objectif de Jack Le Fou, c'est de dire à un identitaire, bah regarde, en fait, t'es un peu comme un islamiste, tu préfères ton groupe aux autres groupes, ça pourrait marcher. Mais face à une personne qui serait vraiment de droite, c'est-à-dire une personne qui serait libérale, bah là, c'est pas possible, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus différent d'un mec comme moi, qui suis un libéral, qu'un islamiste, qu'un communiste ou qu'un nazi. Parce que moi, je fais prévaloir de façon absolue l'individu sur le groupe. Je considère qu'il n'y a rien de plus important que l'individu, que les différences individuelles et toutes ces cochonneries anti-humanistes comme l'égalitarisme, comme le nivellement vers le bas, comme la soumission de l'individu au groupe, pour moi, c'est un... L'humanisme, c'est la soumission, c'est le nivellement vers le bas, mais il sait ce que ça veut dire humanisme ou c'est quoi le délire? Mais en tout cas, c'est ce que ça donne dans le réel, hein. Toujours pareil, hein. Sous couvert d'humanisme en tout cas. Ça t'impose des trucs. Exactement. Est-ce que c'est un musulman sunnite? Parce qu'il me ressort exactement les mêmes arguments. Ah putain. Invectiva... Invectivation. Invectivation, je sais pas comment on dit. Mais t'invectives encore. Tu vas aller l'accuser de trucs qui n'ont rien à voir avec lui. T'es con, il vient de dire hein, qu'il n'était pas justement dans ce truc-là. Il est dans une Ça, c'est des arguments de gauche, hein, ce que tu nous sors. Hein. Le mec, il te sort un truc et toi, tu l'attaques comme ça sur un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Qui est carrément le contraire de ce qu'il vient de dire. Gauchiste. confusion la plus totale. Mon pote, l'humanisme, c'est simple. C'est la doctrine ou la pensée. La doctrine. Tiens donc, l'humanisme est une doctrine. Tu viens de le dire. Ouais, c'est la doctrine de tout le monde doit se mélanger. C'est tout beau, c'est tout beau, tout gentil. On peut tous porter des perruques de toutes les couleurs et puis des robes à froufrou et danser la polka. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ou l'idéologie, appelle ça comme tu veux, qui met l'être humain au centre. Et l'être humain et sa dignité, si tu veux. Eh ben, si tu veux la dignité des humains, eh ben, tu les laisses dans leur culture, tu leur fous la paix. Contrairement à ce que fait la démocratie, qui va dans des pays, et puis vas-y, on fait de l'immigration partout, ça fout le bordel. Oh, t'es réveillé, Jacko wow. Et le mot dignité ici se traduit Bah, la dignité, je viens de te l'expliquer, là. comme il se traduit par exemple dans la déclaration de 1948, la dignité humaine comme c'est écrit, Voilà, donc encore des textes, mais pas de réalité. ça se traduit par des droits, par des libertés. Et donc, c'est exactement ce qu'il vient de dire, en fait. C'est-à-dire que ça t'impose des droits et des libertés et des interdictions. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Tu confirmes son propos en voulant le débunker. Qu'il soit individuel et qu'il soit collectif par le principe de l'égalité, c'est ce qu'on appelle la dignité humaine. Donc cette dignité humaine est placée au-dessus de toutes les autres considérations. Qu'elle soit culturelle, ethnique, on s'en fout, quoi.
C'est l'humanisme à son comble. C'est-à-dire on ne va pas donner des droits à des entités, à un groupe, ou pas un groupe, à une entité, à une institution, ou je ne sais quoi, aux dépens de l'être humain. C'est pourtant ce que fait la démocratie. Il faut travailler pour vivre, il faut gagner sa vie, c'est important. Et tout le monde est endoctriné à ça. Tu viens de C'est-à-dire, le... Tu l'as dit, c'est une doctrine. on ne va pas donner des droits à Allah. Mais c'est pas du tout ce qu'il a dit. Là, justement, c'est ce qu'il reproche au communautarisme. De donner des droits à l'inexistant. En demandant au peuple de s'y soumettre, sinon il sera persécuté. Parce que si on fait ça, on enlève des droits à l'être humain. C'est-à-dire on lui enlève un peu de dignité. Par exemple, c'est ce qui existe en Algérie. Mais en, en imposant des droits à un humain, tu lui en enlèves aussi, de toute façon. Puisque tu lui fais des interdictions en lui mettant des droits. Donc il y a des droits qu'il avait avant. Oui, ça se passe comme ça dans certains pays. Il y a des gars, ça se passait très bien. Il y en a d'autres, ils se sont amenés, ils leur ont imposé leurs droits. Les droits ont fait que il y avait des personnes qui en avaient moins que d'autres. Voilà. On ne va pas donner des droits, par exemple, à l'État. Tu vois, on va pas donner des droits à l'État. Ben si, justement, l'État, il a le droit de faire ce qu'il veut. L'État, c'est la politique actuelle, l'État politique actuel. Tu vois, c'est ça un État. De manière exagérée, parce qu'en se faisant, on enlève aussi des droits, parce que ça marche comme ça. Quand on donne des droits en dehors de l'être humain, en dehors des citoyens, pour être plus précis, on les enlève quelque part. C'est ça l'humanisme. Et c'est aussi le fait de militer, de militer, de combattre, ou d'essayer d'instaurer ou de promouvoir la connaissance étayée et vraie et prouvée, et essayer de promouvoir ce qu'on appelle le raisonnement critique depuis l'enfance pour empêcher justement des idéologies à conditionner ou à endoctriner ou je ne sais quoi d'autre. Et aussi, l'humanisme aussi actuellement intègre une dimension de ce qu'on appelle une dimension laïque. C'est-à-dire c'est aussi militer pour que des États soient laïques. Ou Tout en n'interdisant pas les idéologies religieuses. du moins au minimum séculiers. Parce que dans ton système, là, soi-disant humaniste, on a le droit de pratiquer son culte. Mais le pratiquer son culte, c'est justement ce que lui il dit. Si tu pratiques un culte, ça veut dire que tu le connais. Donc tu ne peux pas prétendre en faire partie si tu ne connais pas. Et c'est ça le communautarisme, l'égalitarisme communautaire dont il parle, que toi tu es en train de dispatcher en petits morceaux pour donner tes explications de ce que tu n'as pas compris dans ce qu'il dit. C'est ça l'humanisme. À quel moment l'humanisme, c'est de se soumettre à un groupe ou je sais quoi? L'humanisme, c'est se soumettre aux droits de l'homme. L'humanisme, c'est se soumettre aux droits de la République. Donc, l'humanisme, c'est une sorte de soumission. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Exact, tu dis n'importe quoi, Jack. Depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi. Je suis pour l'individu dans sa spécificité, mais en même temps, c'est normal d'écraser la personne C'est pas ce qu'il a dit, mais bon. et je comprends plus rien. Franchement, Mais c'est normal que tu comprennes plus rien, tu n'as pas écouté sa phrase entièrement, sans la couper, et amener tes propres explications. En fait, tu restes sur ton truc à toi. Donc forcément, tu vas rien comprendre de ce qui se passe à côté. C'est logique, hein. c'est, wow, on est dans un niveau. Ah ben un niveau que tu as rabaissé clairement. Parce que tu ne l'as pas laissé finir sa phrase, hein. Tu l'as coupé de tout le long de sa phrase, hein. Je suis à deux doigts de te proposer un débat un Pour ne rien dire, tu l'as coupé, hein. Et moi, je voudrais bien que tu débattes avec lui, ouais. mercredi soir. Theory. Ouais, j'aimerais Theory, bien, c'est ouais. ça. Parce que ce gars-là, il va pas te... C'est pas le gars qui va s'amener en connaissant pas son sujet, lui, hein. Lui, il va connaître son sujet. Et j'ai même
J'espère même qu'il va débattre avec toi, ouais. Ah ouais, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ouais, Ferry, Victor Ferry. Poison. Mais donc, si on en revient à ce débat, moi, si j'étais Daniel Conversano, je jouerais là-dessus. Je dirais, mais attends, Jacques Le Fou, là, t'es un gauchiste, donc t'es un égalitariste, donc en fait, t'es un peu comme un islamiste. C'est un petit peu la même idée, mais je Donc pour lui, Alors, gauchiste, égalitariste, islamiste, c'est le même mot. Voilà, on commence à comprendre. bah oui, le gauchiste est égalitariste. Ah, il est communautariste, hein. Ça tu peux pas dire le contraire, hein. Ah oui, complètement. Comment il définit islamiste. Parce que le gauchiste, si tu ne fais pas partie de sa communauté, tu as un ennemi. Preuve en est, LFI, tout le monde leur a reproché de ne pas être allé écouter ce que le RN avait à dire à un moment donné. Je sais plus c'était quoi. Mais ils pouvaient y aller. Sans. Ils pouvaient pas réagir, mais ils pouvaient écouter. Il n'y en a pas un seul qui y est allé. Juste parce que c'était le RN. Si ça, c'est pas du communautarisme, bah tu ne connais rien à rien, hein. T'es dans la mouvance gauchiste, exactement. Donc moi, je serais un islamiste pour lui. Bah oui, puisque oui. Si tu te prétends gauchiste, que le gauchisme c'est une communauté, hein. C'est le communautisme. Comment on dit? Le communisme, voilà, simplement. Le gauchisme, c'est du communisme, hein. Si tu fais pas partie de leur truc, t'es un ennemi, t'es invectivé, j'aime bien ce mot, invectivé, hein. Je le sors beaucoup en ce moment. T'es mis de côté, t'es mis à l'écart, et puis t'es pourquoi pas frappé, hein. S'il y a un groupe qui te croise et qui a une étiquette sur ta tronche, je peux t'assurer que peut-être que c'est pour ça que les gars ils te foutent la paix parce que tu te prétends de gauche. Peut-être pour ça que les gars te foutent la paix. Ça aurait été ça un bon angle d'attaque. Parce que moi j'ai vu un petit con de journaliste de gauche aller faire chier Eric Zemmour sur un trottoir, à faire à lui péter les couilles. Eric Zemmour lui répond vite fait, il lui dit bon maintenant vous me laissez tranquille, l'autre il le suit comme un petit roquet. Comme un petit toutou qui a besoin d'un petit nonos. Sérieux. Mais le mec, t'as fumé avant de faire la vidéo, c'est comment? Sérieusement. Moi, je pense que tu devrais t'en péter un avant de regarder la vidéo. Ça t'ouvrirait l'esprit un petit peu, justement. Y a rien, hein, y a rien. Mais Dans ton argumentation, il n'y a rien. Ouais, ça, c'est clair et net. Il n'y a que ce que toi tu penses, ce que toi tu lis, ce que toi tu regardes. Toi, quoi. Je suis Deception Man, là, hein. Déjà, je le disais pas mal, mais tu vois, je te laissais un doute. Mais quand même, je te le balançais, hein, tu vois, dans les commentaires de tes vidéos ou de tes prises de parole dans les vidéos des autres. Et moi, je préfère la façon de faire d'autres personnes comme Frozone. Le Frozone, il est excellent parce il met ça sur la base de l'humour. Et s'il y a des petits cons qui viennent te faire chier, ben, il y a sa modération. Rappelez-vous, hein, il y a des bases, hein, t'inquiète, hein. Et tout est carré, hein. Et il y a personne qui vient péter les ballons, hein. Eh ouais, mais parce que le gars, il sait ce qu'il fait. Il est, il s'autogère. Toi, tu vas juste contredire ce qui. Tu vas faire de la contradiction avec des gars qui ne peuvent pas contredire ce que tu vas amener. Voilà ce que tu fais, Jack. Alors, fin de vidéo ou pas? je te lance, hein. C'est une vraie invitation que je te lance, hein. Je te lance une invitation à discuter. Et moi, je veux le voir. Je viens chez toi, c'est comme tu veux. Non, mais non. Tu peux être seul, tu peux être accompagné, comme tu veux. J'accepte absolument tout, 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 absolument tout. Je viendrai seul chez toi, ou si tu veux venir chez moi, ou si tu veux avoir du contenu sur ta chaîne, bah, ça sera toi qui va publier le débat. J'accepte toutes les conditions. Moi, je serais d'avis que ce soit comme là, tu vois, sur Internet. Parce qu'entre vous, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'inviter chez toi ou tu vas amener tes livres? Ça va être chiant.
Non, non, là, comme ça, c'est bien. En direct, sans passer par des smartphones, des livres, des machins. Juste ta façon de penser au fond de toi, et pas devant des textes et des films. Toutes, sans exception. La seule exigence que je peux mettre en avant, c'est de publier, si c'est toi qui le publies, l'entièreté. Voilà, tu ne fais pas de montage où tu me coupes des paroles ou je ne sais quoi d'autre. C'est ce que t'as fait tout le long de sa seule phrase qu'il a voulu dire. Je te promets, je crois qu'il a dit... Ouais, il a eu deux phrases. Et toi, t'as pas arrêté de faire semblant d'argumenter. Que là, j'ai l'impression que tu vas le faire sur cette vidéo. Je ne sais pas s'il va la jouer comme ça parce que je pense que Conversano est plus identitaire que libéral. Donc ça va être intéressant de voir comment il s'achoppe, quels vont être leurs points de désaccord. Mais Je répète que libéral, hein, au sens philosophique du terme, ça veut dire être pour les libertés individuelles et les libertés collectives. Exactement, exactement. Contrairement aux droits, qui te disent ce que tu as le droit de faire ou non. Donc tu dois te soumettre. Ah ah, elle est là la différence avec les droits de l'homme. C'est ça que ça veut dire libéral. Va lire un peu. Mais arrête, tu crois qu'il lit pas? Arrête de le prendre pour un débile. Et en fait, oui, c'est complètement l'inverse des droits de l'homme. C'est-à-dire que ça te laisse ta liberté d'agir, mais bah, t'as pas le droit de faire n'importe quoi, mais si t'es bien éduqué, tu fais pas n'importe quoi. Voilà. Littéralement, va et ouvre un bouquin. Alors évidemment, il y a tout le temps des déviants, mais les déviants, si tu laisses pas faire comme c'est en train de se passer là, si tu laisses pas faire les déviants, eh ben, tu les encadres. Et donc, ben voilà, c'est puis hop, et puis voilà, le tour est joué en fait. Quelqu'un d'équilibré dans sa tête, et vit avec des équilibres dans sa tête. S'il y a quelqu'un qui est déséquilibré, forcément tu vas le voir, donc tu vas faire quelque chose. Si t'es pas dans le droit, mais dans le libéral justement. Si t'es dans le droit, je fais ci, je fais ça, j'ai le droit, mais si jamais je fais ça, est-ce que la plainte elle va pas se retourner contre moi? Et nanani, et nanana. Voilà, oui, voilà ce qu'il donne ton droit. En ce moment, c'est exactement ça. Libéral, ça veut dire être pour les libertés individuelles et pour les libertés collectives. Ouais, et les droits, ils donnent un gars qui se fait agresser, qui se défend, et le gars qui a agressé porte plainte, et c'est le gars qui s'est défendu qui se retrouve au tribunal. C'est ça ton droit. Ça veut dire c'est être pour les libertés de conscience, les libertés religieuses, la liberté d'expression. Liberté d'agir, liberté de penser. Tu vois, c'est tout simplement ça. Liberté de penser et d'agir. C'est tout simplement ça. Et la liberté de penser et d'agir, eh ben, t'enlèves le communautarisme. T'es obligé. La liberté de manifestation, toutes ces... Tout ce qui est communisme, communauté, tout ça, ça c'est pas une liberté de penser. C'est à l'inverse de l'humanisme, justement. Du vrai humanisme, et pas du patchwork gauchiste, machin patate, là. libertés-là. Et tu te poses la question, est-ce qu'il est libéral? Parce que vous, dans votre tête, l'humanisme, c'est tout le monde peut aller partout. Alors ok, la Terre n'appartient à personne. Mais il y a des cultures, il y a des ethnies, vous ne pourrez pas le nier, vous ne pouvez pas le nier. Il y a des cultures et des ethnies. Si tu amènes une culture au milieu d'une autre, sans faire un, une transition, forcément, si les deux cultures elles sont à peu près approximatives et que ça passe, ok, mais si elles sont complètement différentes, ça clash au bout d'un moment, c'est obligé. Ça, c'est pas de l'humanisme de faire ça. C'est de la débilité, pure et dure. L'humanisme, c'est de vouloir voir les peuples au milieu de leur peuple, tout simplement. Ça, c'est humaniste. Mon pote, il se présente comme fasciste. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Ou alors pour toi, un fasciste peut être libéral. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Mais c'est parce que t'as cette putain d'idée de patchwork gauchiste, là, où il mélange humanisme et immigration massive.
Tu mélanges ces deux trucs-là, ça n'a rien à voir. C'est justement l'immigration massive qui enlève l'humanisme, le vrai. Celui que Camille Seba défend. Tu vois, lui dit panafricanisme parce qu'il est africain dans son sang, il est africain dans son être. Et il veut que les Africains soient africains en Afrique et non pas partout dans le monde. Parce que l'Afrique, c'est leur continent. C'est là où ils ont leur culture, leur histoire, leurs racines. Et c'est tout à fait normal. Et vous voudriez qu'on accepte tout et n'importe quoi sans rien dire, mais vous êtes dingue. Vous êtes ouf. J'ai pas envie de me moquer ou de quoi que ce soit, mais Pourtant, c'est ce que tu es en train de faire depuis le début, hein. ça va être difficile. En tout cas, l'arc dans lequel est engagé Jacques Le Faux aujourd'hui, c'est d'essayer, après avoir été apprécié des milieux de droite, de surtout s'opposer à la droite, de se distinguer de la droite pour dire non, non, mais regardez, je critique l'islam, mais je suis bien de gauche. Allez, on va regarder un petit peu le ton, on va regarder un petit peu la nature de cet échange et on commentera au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Je pense que ce qui est reproché aux musulmans dans les pays qui les accueillent, c'est leur comportement violent. Bon, pour ça, je vais arrêter là. Et puis après, je vais aller voir la vidéo je ne sais même plus comment il s'appelle. Bref, c'est pour ça, pour là, j'arrête là.